Bonjour les enfants, bonjour les parents. Et on se retrouve pour le chapitre 5. Jojo Lapin joue à cache-cache. Maître Renard répare son toit. Maître Renard eut des ennuis dans sa nouvelle maison. La foudre était tombée sur son toit et la plupart des tuiles étaient bonnes à remplacer. Aussi ce matin-là, il avait pris un marteau, des clous, des piles de tuiles neuves. Et à quatre pattes sur son toit, il fixait avec ardeur la nouvelle couverture. Clac, bang, bang, clac, clac, bang. Le bruit attira Jojo Lapin. Trottinant sans se presser, il s'approcha du jardin et alors... Il sentit une délicieuse odeur de petits pois au lard, de rôtis et de tarte aux fraises. C'était le déjeuner de renard qui mijotait sur le fourneau. Vraiment, se dit Jojo Lapin, je ne savais pas que maître Renard faisait si bien la cuisine. Il faut absolument que j'aie ma part de ce déjeuner succulent. Il interpella alors maître Renard. Qu'est-ce que tu fais donc là-haut ? Je suis trop occupé pour te répondre. Tu ne vois pas que je répare mon toit avant qu'il ne se mette à pleuvoir ? Quelle heure est-il donc, maître Renard ? L'heure pour moi de travailler. Tu n'aurais pas besoin d'un coup de main ? Je ne serais pas contre, déclara le renard. Mais qui voudrait grimper sur un toit en pleine chaleur ? En entendant cela, Jojo Lapin sourit dans ses moustaches. Si tu savais comme je suis habile à manier le marteau, maître renard, et quant à grimper sur ton toit, ce n'est pas ça qui me fera peur. Je saurais te remercier, déclara le renard qui n'en pensait pas un mot. À peine avait-il parlé que Jojo enlevait son manteau, escaladait l'échelle et se mettait à aligner les tuiles à une allure record. Clac bang, il en fixa plus en 1 heure que maître renard en 2 heures. Jojo Lapin était loin d'être maladroit. Il ne pouvait se tirer à son honneur de n'importe quel genre d'ouvrage. Et encore, il le faisait en général mieux que n'importe qui d'autre. Il enfonça les clous jusqu'à en avoir des crampes dans le poignet. Et pendant tout ce temps-là, il pensait au succulent déjeuner de maître renard. Celui-ci allait peut-être lui offrir de le partager avec lui, mais ce n'était pas sûr. Jojo Lapin clouait sans relâche. Il termina une rangée, tandis que le renard en terminait une autre. Ce dernier travaillait juste au-dessus de lui. Jojo passa derrière lui, finit encore une rangée et revint derrière Renard, toujours travaillant, toujours clouant. Chaque fois qu'il croisait Renard, il était gêné par la longue queue touffue qui venait balayer la tuile à l'endroit même où il s'approchait, où il s'apprêtait à enfoncer son clou. Agacé, il la renvoyait à droite ou à gauche pour pouvoir continuer son travail. Il ne fait rien pour me faciliter la tâche, pensait-il. La queue de maître Renard vint à nouveau sous le nez de Jojo. Il la repoussa à côté. Elle revint exactement au même endroit. Il la repoussa encore. Mais il n'avait pas terminé son geste que la queue était de nouveau juste sous son marteau. Jojo se mit en colère. Comment diable pouvait-il travailler dans ces conditions ? Si ça doit continuer comme ça, je sais bien ce que je vais faire. Juste au moment où il marmonnait cette phrase, la queue du renard faillit lui arracher son marteau des mains en repassant devant lui. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, et Jojo Lapin s'y décida aussitôt. Il cloua une touffe de poils de la queue de maître renard sur le toit. Maintenant, il pouvait se remettre au travail. Rien ne viendrait plus le gêner. Il se remit à taper sur les clous. Renard de son côté en faisait autant. Mais quand il voulut aller au bout de la rangée, il s'aperçut qu'il ne pouvait plus la bouger. Il laissa tout tomber et glapit avec horreur. « Misérable ! Tu m'as cloué la queue !»« Moi ?» protesta Jojo Lapin en regardant son marteau en l'air. Il cligna d'abord d'un œil, puis de l'autre, et il se gratta le front d'un air intrigué. « Je ne t'ai pas cloué la queue, renard, retourne-toi et regarde mieux. Mais fais attention de ne pas tomber. Tu ne devrais pas dire que je t'ai cloué la queue alors que je ne t'ai rien fait. » Renard se mit à pousser des hurlements. Puis il gémit et tapa des pattes sur les tuiles. « Jojo Lapin, tu n'es qu'un gredin.
Je te dis que tu m'as cloué la queue. Décloue-moi, Jojo, décloue-moi tout de suite. Jojo se rapprocha de l'échelle et glissa une patte sur le premier échelon. Il prit un air navré. Alors, c'est donc toi qui as raison? Penser que j'ai pu être aussi maladroit? Moi, te clouer la queue? Vraiment, je suis bouleversée. Si je ne le voyais pas de mes propres yeux, je ne voudrais pas le croire. Renard continuait à glapir de toutes ses forces, mais c'était en pure perte. Il était retenu par la queue sur son toit. Jojo, tout en descendant l'échelle, marmonnait bien fort. « Je ne sais plus quoi faire. Plus j'y pense. » Pardon. Hop. Plus j'y pense et plus je me sens comme un gros vide, là. Juste au milieu de l'estomac. Ah, quel vide, oui, quel vide! Jojo arrivait en bas de l'échelle, d'un petit bond, hop, il sauta par terre. Renard cria de sa voix la plus coléreuse. « Misérable, je comprends bien ce que tu veux dire. Tu voudrais que je t'offre à déjeuner, mais tu peux toujours courir. J'ai préparé un bon repas pour mes amis, frère ours et compère loup. Quant à toi, tu peux te brosser, et si tu ne viens pas me déclouer, je... » Jojo n'eut pas eu l'air d'entendre. Il se rendit tranquillement à la cuisine, sortit du placard une assiette, une fourchette et un couteau. Il prit aussi un verre et se mit à table. Le travail qu'il venait de faire lui avait donné une telle faim qu'il mangea tous les petits pois. Il ne laissa pas non plus un lardon et il termina le rôti. Quant à la tarte aux fraises, il en goûta un bon morceau et fit un paquet du reste en pensant que ce serait là un merveilleux goûter. Il sortait de table quand il aperçut compère loup et frère ours qui se rendaient à l'invitation du renard. « Tiens, Jojo, s'écrièrent-ils tous deux du même ton maussade, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai fait un drôle de rêve, » répliqua Jojo. « Un rêve absurde. J'ai rêvé que je clouais Renard par la queue sur son toit. »« Ouille, ouille, au secours !» cria le renard au même moment. Les deux nouveaux venus levèrent le museau. Aucun doute, Renard était là-haut sur son toit. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y faire ? « Vous m'excuserez, continua Jojo, il faut que je m'en aille. Non, non, ne me retenez pas à déjeuner. Pour tout vous dire, j'ai déjà mangé. » Et pendant que les deux autres ouvraient des yeux ronds, Jojo, sa tarte aux fraises sous le bras, fila soudain comme une flèche en direction des bois. « Bof, après tout, murmura-t-il en riant comme un petit fou. Ce déjeuner, je ne l'avais pas volé. » Merci Jojo pour tes aventures. Allez, on se retrouve pour le chapitre 6. À tout de suite les loulous.